Des images tournées par Franck Debras et commentées par Charlotte Casanova. Certaines scènes peuvent être difficiles à regarder. Ces pompiers de Paris viennent d'être appelés pour une urgence. Ils ne le savent pas encore. Il est 21h32. Leur soirée ne fait que commencer. Nous sommes dans le 10e arrondissement de la capitale. Tireur localisé. Il y a eu plusieurs fusillades. Une victime d'une fusillade. Le camion file le long du canal Saint-Martin. Pas question de s'arrêter. Quelques mètres plus loin, ils se précipitent hors de leur camion. D'accord, c'est chez vous. Un jeune homme blessé s'est réfugié chez un habitant de cet immeuble. Touché par une balle, il s'enfuit très vite. 1 heure plus tard, toujours pas de nouvelles des amis qui l'accompagnaient. L'inquiétude grandit. Comment on fait pour avoir la police, la police, je sais pas du tout. J'arrive dans le coup, j'en sais du tout. Bah, regarde, sinon on vient pour vous. On vient d'arriver, on va vous dire ce qui s'est passé. Vous étiez au bar. Qu'est-ce qui s'est passé? Voir ce qui rigole, un truc comme ça, je sais pas, des gens à l'intérieur, vous avez pas vu plus que ça, j'ai rien vu. C'était des rafales. C'est possible, ça arrive à Paris, ça les gars, mais... Le blessé a besoin de plus de soins. Les pompiers sont dirigés 500 mètres plus loin. Il y aurait d'autres victimes. Puis on y va tous ensemble. Vous avez un peu plus d'infos sur le nombre de victimes? Aucune, c'est pour ça que je vais aller voir en PMA et on aura toutes les infos là-bas. Une brasserie s'est transformée en centre médicalisé. Alors ils ont rassemblé toutes les victimes au 34 rue du Faubourg du Temple, où là il y a toutes les urgences absolues et toutes les urgences relatives. A priori il y a de nombreuses victimes. Voilà, pour l'instant j'en sais pas plus. C'est confirmé, ce serait un attentat? Non, c'est pas confirmé, mais en tout cas c'est sûr que c'est des gens qui sont passés avec une voiture et qui ont tiré dans la foule. Les informations commencent à leur parvenir. Vous l'avez entendu à la radio? Il y a une explosion au Stade de France. Arrivés au bar, des dizaines de pompiers. On vous ramène 3 victimes en tout, 2 EPS et une au fourgon. Certains sont appelés pour une autre urgence. Rue de Montreuil, secteur Chamillon, part pour une explosion là-bas. Vous connaissez? Il y a un plan rouge à au départ. Ouais, c'est bon, chez vous. À l'intérieur de la brasserie, l'horreur. Essayez de faire un peu de place, donc écarte. Toi, les trucs dans le passage. Ouais. Est-ce qu'on peut le virer? On le vire? On peut dehors ou au fond? Les personnes sont où? Ils sont là, ils sont là, on fait la connerie, on déblaye là pour l'instant. On essaie de faire un maximum de place. Bravo, on est tous dispatchés partout. T'as des blessés avec toi? Toi, fais-moi le point sur ici, sur tous ceux qui sont vraiment là, qui sont ici. Ok, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Les pompiers découvrent l'ampleur du drame qui frappe Paris ce vendredi 13 novembre. Oui, il y a plusieurs attentats en ce moment, enfin plusieurs attentats, je sais pas si c'est, mais en tout cas il y a plusieurs événements, dont des tirs encore un petit peu plus loin. Voilà, donc il faut bien rester prudent pour l'instant. Et votre premier bilan, il y a des victimes? Il y a 8 décédés, et je sais pas combien de victimes encore là-haut, j'irai voir après. Compter les victimes et surtout retenir leur identité par tous les moyens. Les plus choqués ne parviennent plus à parler, sidérés. Ils sont tous debout là, comme ça, en vrac, essayez d'atteindre un maximum de gens. Et seulement lorsque le rez-de-chaussée de la brasserie est dégagé, faire descendre les victimes rassemblées en haut pour qu'elles ne voient pas le pire. Elles sont transférées juste en face. On va au Palais des Glaces, qui est à gauche là. La police nous attend. C'est bon, on les emmène, on est parti. 23h27. Bah là, du coup, on va passer disponible, on fait un point sur le matériel, et puis à l'issue, on retourne à la caserne, peut-être sur notre intervention, sachant que tous les événements ne sont pas encore terminés. Voilà. 1,5 km plus loin, au Bataclan, les spectateurs subissent une prise d'otage d'une violence extrême.